Bonjour à tous, suivant l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo, c'est votre présentateur de l'émission Chronique Paranormale, John Sinclair. Aujourd'hui, dans cet épisode 18, je me propose, avec l'équipe Elistar, de vous raconter l'histoire du château de Bran. C'est non loin de Brasov, dans la région de Transylvanie, à la limite de la Valachie, que se trouve le plus célèbre monument historique de la Roumanie, le château de Bran. C'est au début du XIIIe siècle, pour contrôler la passe Ruka-Bran, que l'ordre des chevaliers teutoniques construit le premier château en bois, afin d'y développer une route stratégique commerciale importante. Ce sont des soldats locaux ainsi que quelques chevaliers de la garnison de Christian qui maintiennent une garde permanente contre les ennemis de cette époque, les Mongols, car ils ont en 1242 déjà incendié totalement la tour de guet. Ce n'est qu'à partir de 1377 que le château fut réédifié en pierre sous décision du roi hongrois Louis Ier. Cette amélioration permet également l'ajout de nouvelles tours de guet, principalement constituées d'archers anglais pour maintenir une position défensive et prélever au passage les droits de douane sur les marchands valaques ou saxons passant par la route de la passe Ruka-Bran. Ceci durera quelques décennies jusqu'à ce que le château soit définitivement la propriété des Voïvodes de Transylvanie. En 1699, les Habsbourg, donc c'est une famille royale et empereur d'Autriche, sont nommés princes de Transylvanie et deviennent donc par conséquent propriétaires du château. Mais dû à l'effondrement de leur empire en 1918, le château redeviendra la propriété de la famille royale de Roumanie le 1er décembre 1920, dynastie dirigée à ce moment-là par la reine Marie de Roumanie. Pendant 10 ans sous son règne, le château sera amélioré et transformé en résidence d'été. Un passage secret entre deux étages du château aurait même été découvert en 1927, probablement pour permettre la fuite de la famille royale en cas de siège. C'est à partir de 1950 que le château fut transformé en musée et accueillit ainsi ses premiers visiteurs. Mais ce château est surtout connu dans le monde et bien entendu en Roumanie pour l'un de ses dirigeants les plus sanglants de l'histoire, Vlad Tepes III, dit l'Empaleur, prince de Valachie de 1448 à 1476. On l'appelle l'Empaleur car c'est lui qui a inventé la technique de l'empalement, consistant à empaler ses ennemis ou principaux opposants politiques, une technique sanglante et cruelle, entraînant une mort lente et douloureuse. Lors de sa guerre avec les Turcs, plus d'une cinquantaine de membres de son peuple sont empalés et voyant l'atrocité commise par Vlad Tepes, les envahisseurs décidèrent de fuir en avouant qu'ils ne pouvaient vaincre un homme d'une grande cruauté. On l'appelle également Dracul, ce qui signifie en langage roumain « dragon », qui est considéré comme une créature maudite et maléfique apportant chaos et destruction. C'est de là que l'écrivain irlandais Bram Stoker écrivit son roman Dracula, qui signifie « fils du dragon » en roumain, et donc qui s'inspire de l'histoire de Vlad Tepes III l'Empaleur en faisant de son protagoniste un conte roumain adorant boire du sang. C'est de là que les vampires furent connus grâce à Stoker. Bien entendu, Vlad ne buvait pas de sang, mais pour donner un aspect terrifiant au conte Dracula, Bram s'inspira également d'une autre histoire connue de Roumanie, mais tout aussi sanglante, celle de la comtesse Elisabeth Báthory, connue pour être une des premières meurtrières en série les plus prolifiques de l'histoire. En effet, elle avait pour habitude, après avoir tué ses servantes, de les vider de leur sang pour le boire ou pour prendre des bains avec, afin de conserver sa jeunesse éternelle. Ayant été dénoncée par plusieurs villageois et familles de ses victimes, elle fut destituée de ses titres et de ses terres, et fut condamnée à rester enfermée dans sa chambre jusqu'à la fin de sa vie. Bien entendu, l'histoire du roman prend place dans le château de Bran, et y raconte essentiellement une histoire d'amour impossible entre le comte vampire Dracula et une femme mortelle, Nina Archer, femme de Jonathan Harker, un des ennemis du comte dans le roman opposé à cet amour, aidé par l'ennemi juré du comte, le chasseur Abraham Van Helsing. Depuis, de nombreuses œuvres cinématographiques ont été adaptées au roman de Bram Stoker. Alors, outre l'histoire sanglante du lieu, ainsi que le roman gothique décrivant un conte vampire assoiffé de sang, plusieurs personnes, dont parmi elles des visiteurs du château, ont ressenti des choses étranges en ce lieu. N'oublions pas que les murs du château ont leur lot d'horreur et de sang, qu'il n'est donc pas étonnant que l'atmosphère du lieu soit pesante et très oppressante. De plus, selon certaines sources, le château aurait connu il y a quelques années des prêtres sataniques faisant des rituels dans la grande salle, sans doute réservée au jugement des ennemis à l'époque de Vlad Tepes. Aurait-il trouvé le repos de l'Empaleur? C'est la question que je me pose. En tout cas, plusieurs enquêteurs spécialisés dans le paranormal ont rapporté des bruits de pas alors qu'il n'y avait personne d'autre dans le château, des cris de douleur horribles entendus dans la salle des tortures, et accrochez-vous bien à ce que je vais vous révéler. Des spécialistes auraient même réussi à capter un phénomène de voix électronique, PVE, de Vlad Tepes en personne.
en 2007 une rumeur selon laquelle le dernier descendant des Habsbourg a circulé comme quoi il mettrait le château de Bran en vente, et il est toujours en attente d'un nouveau propriétaire. Voilà, c'est en tout cas la dernière information que je peux vous donner sur ce château. Voilà, c'était votre présentateur de l'émission Chronique Paranormale, John Sinclair. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée ou une très bonne soirée. À très bientôt.